Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information. Longtemps pointé du doigt comme le maillon faible de la politique sociale des autorités gabonaises, la question du logement est en train de s'améliorer. Outre la Société nationale immobilière qui promeut actuellement des stratégies d'accompagnement à l'autoconstruction, il y a également la Société nationale du logement social qui s'active à offrir des logements à caractère social donc aux Gabonais. À côté de ces initiatives de l'État, il y a également des initiatives privées qui s'expriment pour donner aux populations l'opportunité d'accéder à un logement décent. Aujourd'hui, je reçois l'administrateur général de Ferry Immo, M. Pierre-Hendrix Ondondo. Bienvenue sur Gabon 24. Merci. Alors, d'entrée de jeu, comment cette aventure a commencé? Pourquoi s'intéresser à la question du logement? Avant de répondre à la question, je veux corriger, ce n'est pas Ferry Immo, mais PH Immo. PH Immo, d'accord. Voilà. Donc, c'est une aventure qui a commencé il y a à peu près 2 ans et demi. À l'époque, en tant qu'administrateur général d'une holding de construction, je me suis dit, bon, je travaille en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, mais on n'a pas d'activité au Gabon, on ne fait rien au Gabon. Et je me suis assis, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour mon pays? Et j'ai réfléchi, j'ai pensé notamment au manque, au déficit de plus de 300 000 unités d'habitation au Gabon. J'ai dit, bon, je veux faire de l'habitat à caractère social. À ce moment-là, je n'ai pas voulu contacter des multinationales. Vous savez, les multinationales ne sont pas très flexibles au niveau des prix. Donc, j'ai vu dans mon network, dans mes contacts, qui je pouvais contacter en termes d'entreprises sérieuses et de moyenne taille. Donc, un de mes collaborateurs, un Américain d'ailleurs, qui m'a mis en contact avec M. Jerry Pedeltley, un Autrichien, un Australien, qui a une société de construction. Donc je l'ai contacté et j'ai dans un premier temps présenté le Gabon, présenté les opportunités qui pouvaient s'offrir à son entreprise en termes d'habitat, en termes d'affaires en général. Et il a accroché. Donc c'est un peu le fruit de cette collaboration. Exactement, qui a débuté il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc, il était question, dans un premier temps, de développer 4 types de logements, typiquement pour le Gabon, parce que j'avais remarqué également que dans l'habitat, pour des entreprises étrangères qui venaient construire, que ce soit en Afrique centrale ou de l'Ouest, ils importaient et la technologie et les plans. Cependant, nous savons très bien que la culture de l'habitat, selon les pays, selon les régions, varie effectivement. Donc, nous avons travaillé là sur 4 types de logements. Donc, un logement de 3 chambres, donc un F3, 2 de 3 chambres et un duplex de 4 chambres. Okay? Donc, après avoir notamment développé ces plans, il était question pour moi de me tourner auprès des autorités, de leur présenter le projet, pour que ces logements soient accessibles à la plupart des Gabonais. Bien sûr. Donc, à ce moment-là, j'ai présenté notamment à certaines autorités le projet, les produits, en leur expliquant que c'était des logements qui pouvaient être acquis à moindre coût, déjà, solides et notamment adaptés à notre climat. Et c'est peut-être là la prochaine question que j'allais vous poser. Certes, on a vu votre première maison qui a été visitée récemment. Oui. Les délais de construction étaient de 25 jours, exactement. Donc moins d'un mois. Est-ce que, comment déjà on peut parvenir à construire une maison en moins d'un mois, donc à 25 jours? Et est-ce que finalement cette maison répond aux normes internationales? Mais bien sûr. Déjà, avant de rentrer dans les détails de la construction, moi, quand j'ai consulté cette entreprise, donc SWL, la société australienne de construction, j'ai fait mes recherches. Et vous savez, c'est une société qui a la plupart, donc 70% des activités sont en Indonésie. Et quand on compare les climats de l'Indonésie et du Gabon, les climats sont similaires. Ça, c'est de 1. De 2, comment pouvons-nous atteindre ces délais courts de livraison? J'ai apporté avec moi ici un échantillon
un morceau de mur, pour vous expliquer de quoi cette maison est faite. Vous avez, traditionnellement, on utilise ce qu'on appelle la brique. La brique. Qui est faite de ciment et de sable. Voilà. Donc, nous avons gardé le ciment et nous utilisons un produit donc, qui est le liège pour faire le coupe-feu. Hein, c'est-à-dire, en dehors du ciment, il y a du liège pour apporter une résistance aux flammes. Donc, Okay? Le liège qui est là pour stopper en cas de risque d'incendie. Exactement. Donc, au lieu d'avoir des briques conventionnelles, nous allons utiliser ces panneaux. Bon, ça, c'est juste des petits morceaux de mur que j'ai pris, mais les panneaux font un peu moins de 2 mètres 50. Hein, 2 mètres 50 en hauteur et 70-75 cm en largeur. Donc, un peu moins de 2 mètres carrés. Okay? Donc, après avoir construit le soubassement, comme on le fait de manière traditionnelle, okay, nous posons ces panneaux. Et vous voyez, quand on prenait un mur traditionnel, où vous allez avoir besoin de 400 briques, 300 briques, nous allons utiliser 3-4 panneaux. Et ça permet de gagner en temps. Exactement. Exactement. Donc, c'est pour ça que le logement que vous avez vu, le premier logement témoin, qui est le premier de 4, donc 3 autres vont suivre dans les prochaines semaines, on peut le monter d'abord, c'est-à-dire le soubassement a été fait et en 2 jours, la maison a été montée. Donc, le reste du temps, ce sont les finitions. Et donc, ce premier logement a combien de chambres? Vous nous avez parlé de 4 types de maisons. Oui, le logement qui est actuellement visible à l'Ambra est de 3 chambres. Donc 3 chambres, 2 douches, toilettes visiteurs. Donc d'une superficie de 126 mètres carrés. Effectivement. Alors, on imagine la collaboration avec l'État a été à quel niveau? Est-ce que c'est dans l'octroi de terrain? Est-ce que c'est dans... Comment ça s'est fait? Non, mais écoutez, quand j'ai rencontré le ministre d'État, ministre en charge de l'habitat, j'ai présenté le projet et je lui ai fait comprendre que ce projet me tenait à cœur. Ce n'est pas, je ne le fais pas pour devenir riche, mais pour faire quelque chose de bien pour mon pays. Donc vous avez une vision sociale également. Exactement, exactement. Et j'ai demandé à l'État de mettre à ma disposition l'espace et de m'accorder des facilitations fiscales et douanières pour que ces facilitations-là puissent avoir un impact conséquent sur le prix d'acquisition. Et ce faire, j'ai demandé à l'autorité du ministère de l'Habitat de m'accorder un espace de 2000 m² pour que je puisse, dans un premier temps, à mes frais, construire les 4 types de logements. Témoins. Okay? Qui ne sont pas commercialisables. Qui ne sont pas commercialisables. Juste pour que les autorités, pour que les Gabonais puissent venir apprécier. Apprécier pourquoi? Parce que ce ne sont pas des plans qui sont figés. Okay? Dans les visites que nous avons des suggestions. Et nous allons tenir de toutes les suggestions pertinentes. Je prends un exemple. Nous avons 30 personnes qui visitent une maison et 25 nous disent que bon, la marche est trop haute. Nous prenons suggestion, nous prenons acte de ces suggestions. C'est-à-dire que pour le logement définitif, nous allons baisser la hauteur de la marche. C'était juste un exemple. Et peut-être l'une des suggestions, pourquoi avoir choisi d'utiliser ce genre de matériaux alors que par exemple on a des matériaux locaux, le bois, pourquoi ne pas l'avoir mis à profit? C'est une question que plusieurs personnes m'ont posée. Et la question du bois au Gabon, c'est le traitement. Nous n'avons pas encore la technologie nécessaire pour construire des maisons en bois à des coûts accessibles. Voilà, c'est uniquement pour cette raison, mais je pense que quand je vois la politique du chef de l'État, des mesures sont en train d'être mises en place. D'industrialiser toute cette filière-là. Donc à terme, on peut imaginer que PHIMO va s'intéresser également. Bien sûr. Bien sûr, si ce sont des positions où on peut produire des maisons à moindre coût, pourquoi pas? D'accord. Et donc, vous étiez dans l'étape 1. À quand l'étape 2, ou du moins, en quoi va consister l'étape 2? Mais l'étape 2 va consister à la commercialisation. C'est-à-dire que dans le cadre du partenariat que nous avons avec le ministère de l'Habitat, ce dernier devrait mettre à disposition de PHIMO et de mon partenaire technique SWL des terrains avec titre foncier et nous accorder des exonérations fiscales et douanières. Donc, l'étape 2 va
consisté à, notamment, attribuer des parcelles avec titre foncier aux futurs acquéreurs. Pourquoi j'ai insisté sur le titre foncier? Vous savez, pour les Gabonais lambda qui vont venir visiter ces maisons, qui sont intéressés, ils auront besoin de ce titre foncier pour obtenir un crédit de la banque. Sans titre foncier, c'est compliqué. Concrètement, alors, comment ça va se passer la commercialisation? Pourquoi obtenir encore un crédit alors que le Gabonais pourra directement s'adresser à vous? Non, mais nous sommes une société de construction. D'accord. Nous ne sommes pas une banque. Vous savez, les métiers sont différents. Une banque fructifie les capitaux. Une société de construction construit les maisons. Des maisons. OK. Donc, nous ne sommes pas une grosse société. Si moi, je le pouvais, je construirais les maisons et je ferais de la location-vente sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Mais, vu la taille de notre entreprise, nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de mettre à disposition un logement et d'attendre 20 ans pour être payé. OK? Ce que nous sollicitons, et c'était l'un des points focaux avec le ministère de l'Habitat, c'était vraiment de mettre à disposition des sites avec des titres fonciers. Parce qu'aujourd'hui, un Gabonais qui veut prendre sa banque, qui hypothèque le titre foncier, a tout de suite un crédit. Donc, en fait, le règlement va se passer de banque à banque. De banque à banque. Alors, nous avons choisi le système, le mode de lettre de crédit. Pour ceux qui ne connaissent pas, la lettre de crédit est une garantie bancaire. Il y a eu j'ai entendu trop de mauvaises expériences parce qu'il y a des personnes qui viennent visiter le premier logement témoin qui me racontent des malaventures. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, voilà, moi j'ai avancé X millions, ça fait 2 ans que j'attends, 3 ans que j'attends, et je ne suis toujours pas dans la maison, je vais sur le site, je ne vois rien pousser. Et on n'a pas voulu faire ce modèle économique. Nous nous sommes dit, on va travailler avec des lettres de crédit qui sécurisent et l'acheteur et le constructeur. Ça veut dire, quand votre banque accepte d'ouvrir une lettre de crédit à votre nom, votre banque sait que vous êtes solvable. Et vice-versa. Une banque qui ouvre une lettre de crédit à une société de construction se porte garant, c'est que la société de construction est capable de construire. Donc finalement, le caractère social ne se limitera qu'à ces personnes-là qui pourront être solvables. Oui. Oui, donc c'est vraiment une discussion que j'ai avec certaines personnes qui viennent visiter le logement et qui comprennent la situation. Et c'était aux autorités de voir dans quelle mesure accompagner ces personnes. Déjà, dans le cadre de notre projet, ils ont l'opportunité d'acquérir des logements de très bonne qualité à des coûts que nous ne trouvons pas sur le marché. Peut-être nous expliquer quels sont ces coûts pour une maison de 3 chambres, par exemple. Bon, voilà, nous sommes dans les cadres d'appréciation. Donc, pour déterminer un coût, il faut connaître le site, etc., parce qu'il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Mais déjà, dans le cadre de ce partenariat, dans la mesure où l'État nous fournit des terrains viabilisés, par exemple, je peux déjà vous dire que ce logement de 126 mètres carrés, qui sera construit sur un espace de 500 mètres carrés, coûtera à partir de 25 millions. Vous rentrez dans votre maison de 126 mètres carrés, 3 chambres, sur un terrain de 500 mètres carrés avec titre foncier à 25 millions. Donc ce sera uniquement de la location-vente ou on pourra directement aussi acheter, avoir cette formule d'achat direct? Non, il y a la formule d'achat direct qui est possible. D'accord. Voilà. Mais en plus, il y aura de la location-vente. Nous y travaillons. Savoir quels sont les modèles économiques qu'on va mettre en place pour permettre aux Gabonais d'accéder à la location-vente. Et donc, avant de continuer notre émission, vous êtes là, bien sûr, chers téléspectateurs, sur Complément d'Info. Notre équipe de reporters est allée visiter la maison témoin de PHIMO. C'est à Akanda, au nord de la capitale gabonaise. Regardez. Dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville, une maison témoin réalisée en moins d'1 mois, l'ouvrage d'un jeune entrepreneur gabonais, Indriss Ondo Ndong, rentre au pays pour répondre à la question du logement, un pari osé qui suit son cours. J'ai été formé en Allemagne grâce au financement de l'État gabonais. Donc, je ne pouvais pas, avec le network, avec les connaissances que j'avais dans le monde des entreprises, ne rien faire chez moi. Je me suis assis, je sais qu'il y a un besoin criant de logement au Gabon.
j'ai contacté pas une multinationale, une société de moyenne taille pour leur présenter le Gabon, présenter les opportunités et demander de m'accompagner dans ce projet. La qualité incomparable d'une construction, un exemple concret de ce que la PME gabonaise peut réaliser. Ici, la spécificité est le temps de livraison. Ce logement qui a été construit en 25 jours, bon, ce logement est le premier logement témoin de 4 logements que nous allons construire dans le cadre d'un projet que nous avons en partenariat avec le ministère de l'Habitat. L'idée que nous avons eue avec le ministère de l'Habitat, c'était d'étudier dans quelle mesure nous puissions baisser au maximum le coût d'acquisition de ces logements. Formidable opportunité pour un projet d'achat ou de construction, source d'inspiration et d'illustration du savoir-faire à la gabonaise, mais aussi une manière de s'imprégner avec un peu d'avance de l'ambiance de votre future maison. Des visiteurs y sont conquis. En faisant le tour, je me rends compte qu'il y a quand même du potentiel sur des jeunes Gabonais, des jeunes entrepreneurs gabonais, que nous sommes d'ailleurs. Et puis, mon appréciation en regardant cet ouvrage, en tout cas, elle est de taille. La maison témoin d'Akanda propose un aménagement type, flexible, avec la possibilité de l'adapter selon les goûts du client. La PME, engagée dans le logement, compte dans les prochains jours lancer un vaste chantier sur le territoire national. Alors, vous êtes sur Complément d'info, si vous nous rejoignez à l'instant. La question du coût est revenue encore dans le reportage. Est-ce que, quand même, M. Pierre Hendrix, vous comptez à terme 25 millions, c'est déjà pas mal, mais est-ce que vous comptez baisser les coûts et en fonction de quoi? Bien sûr, c'est réfléchi. Ces coûts ne pourront que baisser dans la mesure où, dans un premier temps, pendant la période de formation, vous savez, ce sont des matériaux qui sont importés, donc on va former la main-d'œuvre locale. Okay. Donc, quand nous faisons venir la main-d'œuvre étrangère, c'est un coût. Okay. Donc, en formant la main-d'œuvre locale, au fur et à mesure que le projet va avancer, ces coûts vont diminuer parce que ce sont les Gabonais à terme qui construiront ces maisons. Okay, donc le coût va diminuer. Donc le projet a également à terme l'ambition d'offrir de l'emploi à des jeunes Gabonais? Bien sûr, d'après l'étude que nous avons actuellement, pour la réalisation de ce projet, il sera créé 505 emplois directs. D'ici à quand? D'ici 2019, d'ici 2020? D'ici la fin de l'année. Dès que nous commençons le premier lot de 50 unités, parce que c'est un projet certes de construction de 1000 logements, mais nous allons construire par lot de 50. Okay. Quand nous commençons 50 par an? Non, 50 tous les... c'est-à-dire que pour la division de 50 unités, nous avons besoin de 2 mois maximum. Wow. Pour construire 50 maisons avec une équipe donc, de 500 personnes sur le terrain, nous avons besoin d'1 mois et demi, 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. On aimerait savoir également, est-ce que la question de l'environnement, c'est une question d'actualité? Est-ce que ces logements répondent à ces défis environnementaux? Bien sûr. Est-ce que vous y avez pensé? Bien sûr, bien sûr. Parce que vous savez, quand on monte un projet chez soi, on connaît les mentalités, on connaît la culture. Et j'invite même sur ce plateau, j'ai l'honneur d'inviter donc les responsables de la Direction générale de l'environnement à se rapprocher notamment de nos bureaux au Lomé ou sur le site pour mener les études nécessaires et nous faire part des différents résultats. Est-ce qu'il n'y a pas eu une étude d'impact au préalable? Vous comptez la faire après? L'étude d'impact sera faite sur le site qui nous sera attribué. D'accord, pour les maisons commercialisables. Voilà, exactement. Et un détail que je tiens à rajouter, lors du séjour de mes partenaires, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème, pas dans tout Libreville, mais un problème d'adduction d'eau. Hein? Donc, nous sommes donc arrivés à la conclusion de construire pour chaque lot de 50 unités livrées un forage pour les zones où il n'y aura pas encore, qui ne seront pas encore connectées à un réseau d'eau. Donc, nous allons construire un forage pour permettre aux personnes qui rentrent dans ces maisons d'être fournies en eau potable. Et ces travaux ne vont pas impacter sur le coût de la maison? Non, vous savez, vous savez, les Gabonais aujourd'hui, si on vous dit qu'on rajoute 200 francs sur une maison, parce qu'il
il faut mettre de l'eau, les Gabonais vont payer 200 francs CFA pour avoir de l'eau. Voilà, c'est ça. Alors, comment ça va se faire si un Gabonais acquiert une maison de 3 chambres, par exemple, mais qui veut l'adapter selon ses besoins et en fonction de son terrain, du terrain dont il va disposer? Est-ce qu'il va revenir vers vous comme une sorte de service après-vente ou bien est-ce qu'il pourra se tourner vers d'autres PME? Très bonne question. Il y a deux possibilités. Nous avons nous allons voir un modèle qui sera bien déterminé après avoir pris compte de toutes les suggestions. Donc, nous allons vendre ce modèle tel quel. OK? Maintenant, si quelqu'un veut mettre une piscine, veut agrandir la cuisine, etc., c'est possible. Nous faisons une étude et nous proposons un devis et puis nous faisons les travaux. Après, si il désire travailler avec une entreprise locale, il faudrait voir, on pourra donner des conseils. Alors, on a vu la maison témoin. On imagine que la suite, c'est donc déjà de livrer les 4 maisons témoins. Exactement. Et après, les maisons commercialisables. Mais pour les maisons qui seront donc à commercialiser, est-ce que vous avez déjà identifié des sites à Libreville et peut-être à l'intérieur du pays? Parce que la question du logement, elle est nationale. Bien sûr. Le ministère de l'Habitat a identifié un site, plusieurs sites, et il cherche à nous allouer le meilleur site. Parce qu'aujourd'hui, vu le besoin, le ministre d'État veut des résultats. Donc, j'ai fait part à monsieur le ministre d'État que plus le site est accessible, moins il y a de travail à faire, plus vite nous pouvons livrer des maisons. On a vu la maison témoin à l'écran, mais est-ce que vous pouvez rassurer les Gabonais sur la garantie qu'effectivement ils seront logés dans des conditions décentes, que cette zone d'Akanda, on le sait, on enfonce une porte ouverte, a quelquefois connu des périodes d'inondation. Est-ce que vous avez pris le temps de baliser le terrain, de viabiliser le terrain pour que ces populations soient à l'abri de ces intempéries? Mais ce travail, madame, ce travail sera fait une fois que le ministère nous attribue un terrain. Donc, il y aura l'ensemble des études nécessaires pour construire sur ce site. Parce que nous aussi, construction, les constructeurs, on ne veut pas construire sur un site et dans 4 mois, tout est dans l'eau. Donc, il faut faire des études, il faut faire des VRD, etc. pour que des personnes rentrent dans leur maison, qui est un investissement pour la vie. Parce que quand on achète une maison, c'est un investissement pour la vie, qui rentre dans des logements qui sont décents. Alors avant de conclure notre entretien, peut-être revenir sur la question du remboursement ou du moins du coût du logement parce que c'est quand même le sujet épineux de cette question-là. Vous nous avez expliqué comment le remboursement va se faire donc de banque à banque. Vous avez employé l'expression technique, lettre de crédit. Est-ce que la personne qui va vous solliciter pourrait également choisir le mode de remboursement? C'est-à-dire, est-ce que je peux choisir de rembourser sur 1 an ou sur 3 mois ou sur plusieurs années? Nous sommes encore en train d'étudier ces possibilités et je vais le répéter, nous sommes une société de construction, pas une banque. Donc, nous avons contacté quelques banques pour étudier les possibilités d'une location-vente. Donc, rien n'est encore conclu, mais nous sommes en train d'y travailler. On voit que la question du logement est donc une question de l'heure. Il y a plusieurs autres opérateurs qui se lancent également dans cette question. Est-ce que vous n'avez pas peur au niveau de la concurrence de ne pas être l'opérateur choisi par rapport à tel autre? Mais non, justement, je pense que c'est ça la mondialisation. Quel sera le plus que PH IMO va apporter? Mais déjà, on apporte une qualité en restant modeste, bien sûr, supérieure quand on voit la qualité prix supérieure à ceux qui existent actuellement sur le marché. OK? Et nous n'avons pas peur de la concurrence. C'est avec la concurrence que nous pouvons nous améliorer. Donc aujourd'hui, le Gabonais doit pouvoir choisir où et comment il veut vivre. Donc c'est pour cela que nous faisons des logements témoins, pour écouter justement l'ensemble des suggestions et améliorer notre produit. C'est pour cela. Donc, PH ne pourra pas construire l'ensemble des logements du Gabon. Donc, il faut bien qu'il y ait des entreprises qui viennent, qui s'installent ou qui sont déjà là, qui améliorent leurs produits et qui construisent des maisons au Gabonais. L'État gabonais pourra compter sur PH IMO. Merci à vous, Monsieur Pierre-Hendrix Ondo, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes l'administrateur général de PH IMO et vous proposez une solution sociale pour le logement au Gabon. Merci encore à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis donc à très bientôt sur Gabon 24.